يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères, nous avions parlé la dernière fois de l'ayn, du mauvais œil. Et nous avions cité plusieurs textes coraniques ou prophétiques qui montrent que c'est une vérité et qu'elle a bien un effet. Il peut avoir un effet négatif sur la personne, sur sa santé, sur ses biens matériels et autres. Et dans ce que nous avions cité comme un hadith, il y a particulièrement un hadith qui a été rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Asma bint Umays et lui a dit: comment se fait-il que les corps des enfants de mon frère, en faisant référence à Ja'far ibn Abi Talib, puisqu'il était le fils de Abu Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait comme son père, donc il lui a dit: pourquoi je vois que les corps des enfants de mon frère sont maigres? Est-ce qu'ils ne mangent pas? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont besogneux? Est-ce qu'ils sont pauvres? Et il lui a dit: non, mais l'ayn les touche rapidement. L'ayn les touche rapidement. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: accomplis pour eux ruqya, irqihim. Si ce qu'a dit Asma était faux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui l'aurait corrigé. Mais vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit, ça veut dire que ce qu'elle a dit est vrai. Ça veut dire que l'ayn peut toucher certaines personnes plus rapidement. Des personnes peuvent être beaucoup plus exposées à l'ayn et tomber victimes de l'ayn rapidement, beaucoup plus que d'autres. Et d'ailleurs, l'imam al-Qurtubi a cité l'avis de plusieurs savants qui disent que les enfants sont beaucoup plus touchés par l'ayn que les grands. Les grands aussi sont touchés, mais les enfants sont beaucoup plus touchés par le mauvais œil que les grands. Et voilà pourquoi les musulmans doivent se protéger et notamment protéger leurs enfants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Asma de faire. Il lui a dit irqihim, et on expliquera comment il faut faire. Irqihim, donc il lui a demandé de le faire, et lorsqu'il a dit je lui ai proposé, selon une version, de le faire, il a dit non, fais-le toi-même. Donc chacun peut protéger ses enfants avec ruqya pour qu'ils ne soient pas touchés par l'ayn. Donc la question qui se pose, c'est comment d'abord se protéger soi-même et protéger les autres de notre propre œil, pour que je ne touche pas quelqu'un par mon mauvais œil et que je ne sois pas touché. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, il y a un hadith qui a été rapporté sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous voit quelque chose qui lui plaît, qu'il dise ma sha'allahu la quwwata illa billah. Ça veut dire telle est la volonté de Dieu, il n'y a de puissance que par Allah. Et s'il le dit, aucun mal ne le toucherait. Et ceci, bien entendu, fait référence au verset de Surat Al-Kahf dont on a parlé la semaine dernière. Sauf que ce hadith qui a été rapporté par le Bazzar et par Ibn Sunni, il a été affaibli par certains savants. Et voilà pourquoi certains ont dit, on ne dit pas cette formule-là. Cette formule-là, lorsque le propriétaire du jardin a conseillé à son voisin de le dire, c'est parce que ce dernier-là était mécréant et ne remerciait pas Allah Azza wa Jal sur le bien qu'il lui a donné. Donc ils ont dit, ce voisin-là va le conseiller de quelque chose qui est beaucoup plus important que l'ayn. Il était en train de le conseiller d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi il lui a dit de dire ma sha'Allahu la quwwata illa billah, et non pas pour se protéger de l'ayn. Mais pour d'autres savants, ils disent non, cette formule-là, on peut l'utiliser pour se protéger et protéger autrui de notre mauvais œil. Donc il y a un troisième hadith qui nous intéresse, et c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, par l'imam Ahmed, ainsi que par l'imam Ibn Malik ibn Anas. An Abi Umama, sur Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf, qui a dit: un jour, mon père, donc il parle de Sahl ibn Hunayf, était en train de se laver à côté d'un fleuve. Et Amir ibn Rabi'a est passé devant lui. Et il l'a vu nu. Enfin, nu, pas complètement nu, mais il a vu une partie de son corps. Et il a aimé quelque part la peau de Sahl ibn Hunayf. Et il a dit: je n'ai jamais vu une peau comme celle-ci. C'est encore mieux que la peau d'une jeune vierge. C'est encore mieux que la peau d'une jeune vierge. Peut-être que sa peau était tendre et qu'elle était très blanchâtre. Donc voilà pourquoi il a dit ça.
Et celui qui a rapporté le hadith, il a dit, et tout de suite, Sahl ibn Hunayf est tombé par terre. Tout de suite, il est tombé par terre. C'est alors que les compagnons l'ont pris et ils l'ont ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, Ya Rasulallah, regarde vite, Sahl ibn Hunayf, il est tombé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous accusez qui? En faisant référence, ça veut dire qu'il a été touché par le mauvais œil. Vous accusez qui? Ils ont dit Amir ibn Rabi'a. Parce qu'on l'a entendu dire cette phrase-là au moment, suite à quoi il est tombé directement. Donc ils ont fait le lien, cause à effet. Ils ont fait le lien entre lui et ce qui lui est arrivé. Ils lui ont dit Amir ibn Rabi'a. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi l'un de vous veut tuer son frère? Pourquoi l'un de vous veut tuer son frère? Lorsque l'un de vous voit en son frère quelque chose qui lui plaît, qu'il dise Allahumma barik alayh, qu'il dise Dieu bénit cette personne-là. Donc qu'il ne dise pas, c'est-à-dire qu'il ne s'exclame pas sans dire cette phrase. Cette phrase-là, quelque part, va protéger cette personne-là. Qu'il dise Allahumma barik lah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de ramener de l'eau. Et il a ordonné à Amir ibn Rabi'a, il lui a ordonné de laver ses mains, de faire le wudu, de laver ses mains, de faire le madmada comme le wudu. Et ensuite, il lui a demandé de laver ses deux genoux et de laver la partie intérieure de son izar. Izar, c'est l'étoffe qu'on met dans la partie basse de notre corps. Il y a le rida qu'on met en haut, comme lorsqu'on met l'habit de l'ihram, le rida on le met en haut et l'izar on le met en bas. Donc la partie basse intérieure de l'izar. Il lui a demandé de laver cette partie-là de tissu, de l'étoffe, et ensuite il lui a demandé de verser cette eau-là sur Sahl ibn Hunayf. Et dès qu'il l'a versé dessus, Sahl ibn Hunayf s'est levé comme s'il n'a jamais été touché par un mal. Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré cette solution pour guérir directement la victime de Amir ibn Rabi'a. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tabrik, lorsque l'un de vous, c'est dans un autre hadith, lorsque l'un de vous voit en son frère quelque chose qui lui plaît, falyubarrik. Yubarrik, ça veut dire, il faut le dire barakallahu fi, ou bien tabarakallahu ahsanu al-khaliqin, ou barakallahu alayh. Bref, toutes les formules qui vont dans le sens de la demande de la bénédiction de Dieu sur la personne ou sur les biens dont jouit cette personne. Donc voici 3 hadiths qui nous montrent comment s'immuniser et immuniser les autres contre notre propre œil. Donc chers frères, revenons à ce dernier hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Amir ibn Rabi'a de se laver, d'accomplir ses ablutions, de laver les genoux et de laver la partie intérieure de son izar. Les savants ont divergé sur cette partie intérieure de l'izar. Qu'est-ce qu'ils entendaient par cela? Certains ont dit c'est la partie de tissu qui touche les parties intimes. C'est ce qu'ont dit certains. Mais pour d'autres, et notamment les malikites, ils ont dit ce n'est pas cela, mais c'est la partie de l'étoffe qu'on met au départ sur la hanche droite. Lorsqu'on veut mettre l'étoffe comme izar, on pose d'abord le premier bout sur la hanche droite, ensuite on le passe devant notre ventre et on fait le tour et on vient l'accrocher devant. Donc la première partie touche notre hanche droite. Donc les savants disent il faut prendre cette partie de l'étoffe et la tremper dans l'eau par laquelle on a fait le wudu, et ensuite on la donne à la victime qui a été touchée par l'ayn. On la verse sur lui et donc cette victime-là se lèvera, incha'Allah, bi'idnillahi azza wa jalla, sans aucun mal. Il y a un autre hadith qui est authentique selon les conditions de Bukhari, dans lequel Aïcha radiyallahu anha a dit on demandait à notre époque à celui qui a touché sa victime par l'ayn d'accomplir le wudu, et on donnait l'eau de ce wudu-là à la victime afin de la verser sur elle. Et à partir de ce hadith-là, plusieurs savants ont dit qu'on n'a pas besoin de tremper cette partie de l'izar, qu'on n'a pas besoin de laver les genoux, il suffit d'accomplir le wudu, ça veut dire prendre un récipient rempli d'eau, et avec cette eau-là, on commence à faire le wudu, et l'eau qui va tomber du corps, on la laisse tomber dans le récipient. La même eau, on la laisse tomber dans le récipient. Et à la fin de l'accomplissement de l'wudu, des ablutions, on prend cette eau-là et la victime qui a été touchée par le mauvais œil la verse sur elle-même, sur sa tête, et bi'idnillahi azza wa jal, elle guérira. Bien entendu, ceux qui ne se basent que sur la raison
vont avoir un esprit critique et dire mais comment on peut guérir quelqu'un? Déjà, ils ne croient même pas au mauvais œil, certains. Mais nous, en tant que musulmans, nous savons très bien qu'il y a tout un domaine qui relève de l'invisible. Et ce domaine-là, on ne peut y croire que lorsqu'il y a des textes scripturaires explicites et authentiques qui nous en parlent. Et là, on a cité le dernier vendredi tous les textes, plusieurs textes authentiques qui montrent que le mauvais œil existe. Et là aussi, on a cité quelques textes authentiques qui montrent comment se préserver et comment s'immuniser contre le mauvais œil ou comment réparer les dégâts causés par le mauvais œil. Donc, en tant que musulmans, nous n'avons qu'à accepter ce qui nous a été dit. Et lorsque quelqu'un te demande d'accomplir le wudu et de lui donner l'eau, parce qu'il a soupçonné que tu es la cause du mal par lequel il a touché, tu ne dois pas lui refuser de le faire. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qu'on a cité déjà la semaine dernière, rapporté par Muslim, il a dit à la fin de ce hadith-là, et lorsqu'on vous demande de vous laver pour prendre l'eau, faites-le. Faites-le. Et cela, disent les savants, c'est un ordre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque musulman se doit d'aider son frère qui tombait malade, même si ce soupçon-là s'avère qu'il n'est pas vrai, au moins on montre notre bonne foi et on essaie d'aider la personne qui a été touchée par l'aïn. Les savants se sont beaucoup élargis dans ce domaine-là. Ils disent même une femme par exemple qui a été dans un mariage, qui a été touchée par l'aïn ou qui soupçonne avoir été touchée par l'aïn, elle voit le maximum de femmes avec lesquelles elle était présente et elle leur demande que chacune d'elles lui donne une partie de l'eau par laquelle elle a fait le wudu et elle la verse sur elle-même et il se peut qu'elle guérisse de ce qui l'a touchée. Donc tout cela c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui a été largement répandu chez les savants et qui a été appuyé par des textes scripturaires qui sont authentiques et explicites. Donc comment, chers frères et sœurs, se protéger de l'aïn? Il ne faut pas qu'il y ait une psychose où chacun de nous voit l'aïn partout. Il a été touché partout. Dès qu'il t'arrive un mal, tu commences à soupçonner les gens. Normalement, le musulman qui s'appuie sur les rappels, qui suit les rappels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait l'adhkar le matin, le soir, à la fin de chaque prière, il est toujours dans la protection et rien bi'idhnillah azza wa jal ne le toucherait. Et parmi ce qu'on peut lire al-Fatiha, et voilà pourquoi les savants ils l'appellent al-Shafiya, celle qui guérit, al-Ruqya, on l'appelle aussi al-Kafiya, celle qui suffit lorsque tu la récites, al-Waqiya, celle qui protège. Voilà pourquoi on lit Ayat al-Kursi et on a déjà parlé longuement de Ayat al-Kursi et comment elle protège le musulman. Voilà pourquoi on lit al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et d'ailleurs, il a été rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie, Allah azza wa jal lui a révélé ou lui a renouvelé la révélation de ces deux sourates afin qu'il se défait de la sorcellerie par laquelle il a été touché. Donc c'est quelque chose qui suffit le musulman afin d'être protégé. Donc lire le Fatiha souvent, lire Ayat al-Kursi et lire les deux dernières sourates du Coran. L'autre chose, c'est qu'il faut toujours se préserver par les rappels du matin et du soir. Le matin après Subh et le soir après la prière de Al-Maghrib. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi et qu'il a considéré comme authentique bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit le matin Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa samiul alim, rien, aucun mal ne le touchera. » Celui qui dit donc Bismillah, et vaut mieux la dire en arabe bien entendu. Je ne vais pas m'attarder ici pour vous donner la traduction, mais ces invocations, il faut les apprendre par cœur. Il faut les apprendre par cœur. Au lieu de se contenter que de critiquer les autres et apprendre ce que les uns disent sur les autres, allez apprendre ce qui vous sert déjà, ce qui vous immunisera, ce qui immunisera votre famille. C'est cela les priorités. Avant de commencer à s'occuper des autres, occupez-vous de vous-même et de votre propre personne et de vos propres familles. Chers frères, les autres choses qu'il faut accomplir pour se protéger, s'immuniser contre le mauvais œil et autres, il y a bien entendu les invocations du matin, les invocations du soir comme j'ai dit. Il y a aussi le fait de respecter les invocations lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu rentres chez toi. Dans toutes ces invocations-là, il y a toujours une demande de protection auprès de Dieu contre tous les maux qui peuvent te toucher, y compris le mal du mauvais œil. Donc lorsqu'on parle de ce sujet, ce n'est pas pour provoquer une psychose chez les musulmans. Il ne faut pas non plus considérer que c'est un sujet
pas important pour parler de cela. Non, ça reste un sujet important et beaucoup de mots qui peuvent nous toucher peuvent venir de ce sujet-là et même parfois de la mort. Et on a cité le hadith sur lequel les savants ont un petit peu divergé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la majorité de ceux qui meurent de ma communauté après le destin, c'est à cause de l'anfus, de al-ayn. Donc tout ça c'est pour vous montrer que c'est un sujet important. Mais il faut savoir que si Allah Azza wa Jalla a donné à la communauté musulmane le privilège d'être la meilleure des communautés, il a mis en elle certaines faiblesses ou certaines conditions. Lorsqu'elle ne s'empare pas de ces conditions-là, le malheur peut les toucher. Et parmi ces conditions-là, c'est le fait d'être lié à Dieu, d'invoquer toujours Dieu. Et un dernier conseil, arrêtez d'aller voir les gens qui s'appellent Raqi. D'abord, on appelle Raqi Fulan, c'est comme le docteur Intel. Et maintenant, les Ruqat, parfois, ils prennent beaucoup plus que les médecins qui ont étudié pendant toute leur vie. Le médecin, il va prendre 40 € pour la consultation. Raqi te dit 50 €, avec des rendez-vous, avec le secrétaire ou la secrétaire, et ainsi de suite. Il faut que nous, en tant que communauté musulmane, on arrête avec ce charlatanisme. Chacun a le droit et chacun a la possibilité de se protéger lui-même, de faire ruqya pour lui-même, de s'adresser à Allah Azza wa Jal lui-même. Si mes serviteurs te questionnent à mon propos, dis-leur que je suis, il n'a pas dit dis-leur, je suis proche d'eux. Vous n'avez pas le droit d'aller chez un tel ou chez un tel ou chez un tel. Et lorsqu'un malheur vous touche, c'est à cause de vous, c'est parce que vous vous êtes éloigné de Dieu, c'est parce que vous ne respectez pas les prières, c'est parce que vous ne respectez pas l'adhkar. Mais si vous vous attachez à ces choses-là, aucun mal, bi'idhnillah azza wa jal, ne vous toucherait. Fas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaqiyana sharra ma khalaq wa an yaqiyana sharra an-naffathati fil 'uqad wa sharra hasidin idha hasad. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم منن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعفو في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت اللهم عياذنا بك نعوذ وأنت ملاذنا بك نلوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة. نسألك بجلالك وكرمك أن تجيرنا من خزيك وعذابك. اللهم إن صغرت في جنب طاعتك أعمالنا فقد كبرت في جنب رجائك آمالنا. اللهم إن ظننا بجودك أن تقبلنا مرحومين فلا تردنا بالخيبة محرومين. اللهم إنا إن تلونا من كتابك شديد العقاب أشفقنا وإذا تلونا منه الغفور الرحيم فرحنا. فنحن اللهم بين أمرين لا يؤمننا كتابك سخطك ولا يؤسنا من رحمتك فاضرب علينا سرادقات رحمتك واشملنا بحفظك وعنايتك. اللهم إن أخطأنا طريق النظر لأنفسنا بما فيه كرامتنا فقد تبينا طريق الفزع بما فيه سلامتنا. اللهم إن منا ما يدل على لؤمنا ومنا ما يدل على تقصيرنا ومنا ما يدل على جهلنا ومنك اللهم ما يدل على جودك وكرمك وفضلك وغناك. فعاملنا اللهم بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.